content de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces beaux programmes de la RTNC. Vous savez, dans l'ancien temps, toute personne affectée par la lèpre était toujours abandonnée ou laissée dans un milieu aquatique. Et la Bible nous enseigne mieux. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la lèpre. La lèpre, nous allons vous parler des signes cliniques, les modes de traitement, la prévention surtout. Et surtout, nous allons nous entretenir avec les bouches autorisées. C'est-à-dire, nous allons parler avec les responsables du programme, avec le partenaire qui fait assez que la maladie puisse nous quitter, et aussi sans oublier avec les acteurs sur le terrain. Et pour votre information, l'hôpital qu'on a su il y a longtemps, l'hôpital de Lepré, on ne parle plus de Lepré, mais des personnes affectées par la lèpre. Et ce site n'est plus consacré pour ces genres de maladies, c'est devenu l'hôpital général de référence de Ngaliema. Alors, voici ce que notre équipe de production vous a réservé comme élément en rapport avec cette journée. Dans la Bible, la lèpre est bien plus qu'une simple maladie physique. C'est un signe d'impureté rituelle souvent associé au péché, entraînant l'isolement social. Elle symbolise la séparation entre l'homme et Dieu. Cependant, Jésus est venu pour guérir l'homme, lui rendant sa dignité et sa pureté intérieure. L'ouvrage le plus lu au monde nous enseigne précisément le livre du Lévitique, chapitre 13, verset 45, dispose que le lépreux atteint de la plaie doit porter des vêtements déchirés, avoir la tête nue, se couvrir la barbe et crier « Impur, impur ». Un autre exemple se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, verset 27, où le châtiment tombe sur Géasi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme la neige. Dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 12 et 13, raconte un jour, alors que Jésus s'est trouvé dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. La lèpre est une infection bactérienne chronique causée par le pré. Elle touche principalement la peau, les nerfs périphériques et les yeux, provoquant des lésions et une perte de sensibilité. Bien que contagieuse, elle est facilement guérissable grâce à la polychimiothérapie. Elle reste un problème de santé publique dans certaines régions du monde et entraîne souvent une forte stigmatisation sociale. Né le 29 juillet 1841 à Bergen et décédé le 12 février 1912 en Norvège, Girard Armoer Hansen, médecin bactériologiste et dermatologue, reste célèbre pour la découverte en 1873 du bacille Mycobacterium, l'après aussi appelé bacille de Hansen. Il s'agit de la première démonstration d'une relation de causalité entre une bactérie et une maladie humaine. La chimiste américaine Alice Augusta Bell, née le 24 juillet 1892 et décédée le 31 décembre 1916, est connue pour avoir développé les premiers traitements efficaces, ouvrant la voie à la lutte moderne. La lèpre demeure un sérieux problème de santé publique en République démocratique du Congo. Quelle est la place qu'occupe la République démocratique du Congo par rapport au nombre de personnes affectées dans le monde et en Afrique? Quelle est la lecture du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale fait de cette maladie à la 73e journée mondiale d'élimination de la lèpre et de la maladie à travers son programme national d'élimination de la lèpre? Quels sont les signes cliniques? Y a-t-il un traitement approprié? Qu'en est-il de la disponibilité des médicaments? Quel est le terme de cette année? Effectivement, la RDC est parmi les pays qui sont endémiques en lèpre. Selon les publications de l'OMS, si nous prenons seulement
l'année 2024 parce que ce sont les données qui sont disponibles et publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, nous sommes, donc notre pays, la RDC, occupe la 4e place en termes de détection des nombres de nouveaux cas de lèpre. Il y a d'abord l'Inde, il y a le Brésil, il y a l'Indonésie, et puis la RDC qui vient en 4e position. Et vous voyez qu'en Afrique, nous sommes le premier pays en termes de détection. En termes clairs, simples, la lèpre, c'est une maladie de la peau qui est causée par un microbe qu'on appelle bacille de Hansen. La lèpre a une cause, parce que dans l'opinion publique, on dit que non, c'est de la sorcellerie, donc c'est un mauvais sort. Non, non, il y a un microbe, effectivement, qui cause cette maladie, qui a été découvert par un scientifique. Alors, le microbe en question attaque la peau, et c'est comme ça que nous allons voir même dans la symptomatologie, les signes, attaque la peau et les nerfs périphériques. Alors, au niveau de la peau, qu'est-ce que nous allons constater? Donc, la personne va constater l'apparition des taches. Donc, ce sont des taches qui apparaissent, qui sont d'apparition progressive. Hein? Donc, la tache apparaît, c'est une tache claire, et puis ça va atteindre une certaine dimension pendant autant d'années. Donc, et ça aussi, la tache là est spécifique, est différente des autres taches comme les taches de mycose. Parce que là, à ce niveau-là, à ce niveau de la tache, la personne ne sent pas. Il n'y a pas de démangeaison. Donc, ce qu'on dit démangeaison, oui, les gens peuvent comprendre démangeaison, oui, il n'y a pas de démangeaison. Et ça ne desquame pas. Par contre, quand on a la mycose, on peut avoir la sensibilité, ainsi de suite. Et tout ça, c'est au niveau du centre de santé qu'on va découvrir que la personne a la lèpre. Alors, ça, c'est vraiment les signes capitaux. Les signes. Alors, il y a d'autres signes, comme des boutons, nous appelons en termes des nodules. Des nodules qui apparaissent au niveau du visage, au niveau des lobules de l'oreille, ainsi de suite. Alors, donc, à peu près 70% de nos malades viennent avec une tache claire au niveau du corps, de la peau, et c'est au niveau du centre de santé qu'on va effectivement mettre en évidence. Donc, à l'heure actuelle, le diagnostic est clinique, c'est sur base de ces taches, et on soigne les malades en comptant le nombre de taches. Alors, si un malade se présente avec moins de 6 taches, c'est-à-dire 1 à 5 taches, donc ça c'est la forme mineure. Et le malade va avoir 6 mois de traitement. Donc chaque mois, une plaquette, et au bout d'un mois, le malade passe au niveau du centre de santé pour aller récupérer une autre plaquette. Donc, alors, la personne ou le malade qui se présente avec plus de 5 taches, celle-là, cette personne-là, c'est une forme majeure. Et là, c'est 12 mois de traitement. Chaque mois, le malade passe pour récupérer sa plaquette. Et au bout de 6 mois ou de 12 mois, selon l'effort, le malade est guéri. Et donc, maintenant, on va s'attaquer aux complications si le malade avait présenté des complications. Et ici, je tiens à vous dire que actuellement, les médicaments sont disponibles. Les médicaments sont disponibles et gratuits dans tous les centres de santé.
Donc nous cherchons seulement les malades pour les mettre en traitement. Alors le thème qui sera exploité, la lèpre est guérissable. Le véritable défi est la stigmatisation. C'est ça le thème qui sera exploité durant toute cette année. La lutte contre la lèpre en RDC a été initialement menée par des missionnaires. Un tournant historique a eu lieu le 6 janvier 1970 avec la mise sur pied du Bureau national de lutte contre la lèpre. En 2002, le ministre de la Santé de l'époque, le professeur Macha Komamba, a structuré la lutte en créant des programmes spécialisés incluant la lèpre. Aujourd'hui, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale supervise le programme national d'élimination de la lèpre. Ce programme se distingue par sa dénomination. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre la maladie, mais de viser son élimination totale d'ici 2030. Cette mission n'est pas la seule affaire du gouvernement, elle repose sur une synergie entre l'État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile. Action d'Amiens est une ONG ou une association sans but lucratif qui œuvre depuis 1964 en RDC dans la lutte contre la tuberculose, la lèpre et d'autres maladies tropicales négligées liées à la pauvreté. En tant que partenaire du ministère de la Santé publique, apporte un arsenal d'appui au ministère de la Santé publique, notamment un appui au niveau stratégique, au niveau national, un appui au niveau provincial, ainsi qu'un appui au niveau périphérique des zones de santé et des hôpitaux et centres de santé. Alors l'appui se résume en appui financier d'abord, l'appui logistique et surtout l'appui technique qui consiste à mettre à la disposition des programmes nationaux, nos experts très expérimentés pour aider le programme à bien gérer la lutte contre la maladie. The Leprosy Mission est la plus vieille organisation de lutte contre la lèpre dans le monde. Elle a été fondée en 1874 par un missionnaire irlandais, Wellesley Bailey, qui était parti en Inde dans son voyage privé, mais il avait rencontré les personnes affectées par la lèpre. Alors, vu la compassion, il est rentré chez lui en Irlande. Il a commencé à mobiliser son église pour apporter de l'aide aux personnes affectées par la lèpre. C'est là que la mission contre la lèpre a commencé, depuis l'Irlande. Et aujourd'hui, la mission est présente dans 27 pays, dont la RDC ici. Alors, notre appui au niveau du programme national, nous sommes présents dans 8 provinces de la RDC. Alors, nous appuyons le programme essentiellement pour la formation du personnel. On forme les médecins au niveau des zones de santé, les infirmiers, mais aussi les infirmiers titulaires dans les aires de santé. Nous aidons aussi le programme à acheminer les médicaments, qui sont gratuits bien sûr, que nous recevons de l'OMS jusqu'ici à Kinshasa. Mais nous aidons maintenant le programme à transporter les médicaments de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers les structures où ils doivent être traités. Nous aidons aussi le programme dans la supervision, quand le programme doit aller voir les coordinations provinciales au niveau des 8 provinces, mais aussi nous appuyons les différentes coordinations provinciales et pré-tuberculose pour faire aussi leur mission de supervision auprès des zones de santé. À part ça, nous finançons aussi les campagnes d'élimination de la lèpre, ce qu'on appelle des mini-selles. Ce sont des campagnes où on essaie d'entrer dans des villages, on sensibilise tout le monde et chaque personne qui a un problème de la peau, il vient et les équipes médicales essaient d'examiner tout le monde. Et généralement, lors de ces campagnes-là, on dépiste beaucoup de cas de lèpre. Je suis un ancien personne affectée par la lèpre. Et c'est depuis 2006 que j'ai été guéri de la maladie de la lèpre. Et c'est à cause de ça que j'avais créé
l'ONG Dameda pour les jeunes de demain, pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation aux personnes affectées par la lèpre. Parce que moi-même aussi, j'ai été victime de la discrimination et la stigmatisation dans ma famille. J'ai été même rejeté dans ma famille à cause de la lèpre. Et après avoir été guéri, c'est pour cela que j'avais pris l'initiative de créer l'ONG Dameda pour les jeunes de demain. Et je dis toujours aux personnes affectées par la lèpre, courage. Et la lèpre n'est pas un handicap pour nous. Ce n'est pas dit que comme on avait fait la lèpre, on doit être comme déjà abandonné et rejeté. Et après avoir souffert de la lèpre, nous sommes des têtes bien faites, malgré la discrimination, malgré la stigmatisation, on doit toujours être fort et de continuer de faire notre travail. Je suis coordonnatrice de l'organisation des personnes affectées par la lèpre au Congo, qui est une structure très bien organisée par de personnes affectées par la lèpre ainsi que des non affectés comme on dit. Nous priorisons des activités comme les activités génératrices de revenus et le renforcement des capacités, la sensibilisation, le plaidoyer, les droits de personnes affectées par la lèpre ainsi que vivant avec handicap et nous donnons un peu de moyens à nos membres pour qu'ils puissent mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. Vous savez bien que les personnes affectées par la lèpre viennent de familles un peu pauvres. Ce sont des personnes vraiment qui viennent des démunis, comme on dit. Donc souvent ils sont des analphabètes et ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien. Nous commençons d'abord à mobiliser des fonds pour eux et on met des moyens pour donner à chacun pour reproduire cette activité génératrice de revenus. Je suis une personne affectée par la lèpre, guérie depuis 2006. J'ai suivi mon traitement pendant une année. Et aujourd'hui, je suis dans le PALCO. Au PALCO, qui est une organisation des personnes affectées par la lèpre. Je suis secrétaire général. Et au PALCO est né partant d'un fait, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la lèpre n'est pas vraiment connue à travers les pays. Beaucoup de gens pensent que c'est une maladie déjà enterrée, qui date de longtemps, c'est une maladie de la Bible. Or, partant de cette expérience, une de nous a vite compris que oui, ici à Kinshasa, les choses sont comme ça, et à l'intérieur, aux provinces, comment nos frères et sœurs qui souffrent de la maladie se comportent. Donc, et cette idée-là est venue de créer cette organisation, qui est une organisation créée depuis un certain 15 février 2018, et qui lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées. Qu'en est-il de l'évaluation et des révolutions de cette maladie en République démocratique du Congo? Qu'en est-il pour la ville-province et capitale Kinshasa? La ville de Kinshasa se positionne, se classe parmi les provinces à hypo-endémicité de la lèpre. L'année passée, nous avons enregistré 27 cas. C'était 13 zones qui étaient touchées. Cette année, nous sommes tout autour de 22 cas, avec 14 zones qui sont touchées. Le nombre des enfants, le nombre de femmes parmi les nouveaux cas, c'était 9 cas. Vous allez remarquer sur le nombre des enfants. Je vous ai signalé que les enfants aussi sont concernés. La lèpre attaque tous les tranches d'âge. Proportion de nouveaux cas avec l'infirmité. Regardez ça, 19%. On devait avoir 0 infirmité. Donc, la plupart des malades viennent toujours à la stade presque, il y a des complications. Les taux de guérison, pour vous montrer, vous prouver que les médicaments sont là, nous sommes à 100%, que ce soit de forme multibacillaire, que ce soit de forme possibacillaire. Regardez la courbe de l'évolution de la lèpre dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons détecté 3038 nouveaux cas de lèpre.
dans toute la RDC. Mais il y a des provinces qui ont dépisté un peu plus. Parce que la lèpre en soi, c'est partout en République démocratique du Congo. Mais il y a des provinces qui viennent en tête, comme les Haut-Katanga, la province du Tanganyika, Chopo, Chwapa, Maindombe, Sankuru, Équateur, Ituri aussi, Voilà, c'est un peu des provinces qui ont une forte endémicité. Mais néanmoins, la lèpre est partout. Et partout dans RDC, à des degrés effectivement divers. Une léproserie est située sur l'avenue du Tourisme dans la ville de Kinshasa. Depuis les années 1950, un camp y est toujours habité par des personnes anciennement affectées par la lèpre et leurs familles. Avec l'évolution de la médecine et la politique du ministère de la Santé publique, cette ancienne léproserie, hôpital de la Rive, est devenue hôpital général de référence d'Ngaliema, qui continue de prendre en charge les patients lépreux. Le résident de ces camps y habite toujours, soutenu par des partenaires tels qu'Action d'Amiens, Telem Congo, qui fournissent des rations alimentaires, des micro-projets et d'autres aides. Le président des anciens malades affectés par la lèpre en est le porte-parole. Oui, à l'époque c'était une léproserie, mais c'est maintenant changé. Ça est devenu l'hôpital général de référence pour toute maladie de la peau. Nous sommes au sein d'une association appelée Amis des Damiers de l'hôpital de la Rive. Cette association a vu le jour en 2012. Cette association a vu le jour ici au sein de l'hôpital de la Rive, plus précisément au camp des anciens malades lépreux. Telem nous soutient à travers Opalco au mois de janvier, lorsqu'on fête peut-être la fête des lépreux, chaque mois de janvier. Là, on vient nous donner quelque chose. Mais à part ça, nous n'avons aucun soutien. Actuellement, nous allons célébrer la journée mondiale de lutte contre la lèpre pour l'année 2026. C'est une journée où nous commémorons la lutte, nous célébrons les efforts fournis par toutes les parties prenantes, gouvernementales et de la société civile, pour essayer d'éliminer cette maladie. Et donc, c'est une période où nous faisons une rétrospective de tout ce qu'on a vu comme succès dans le passé, et ainsi que les déficiences que nous avons rencontrées ou des problèmes que nous avons rencontrés, et comment y apporter des remèdes après une bonne analyse. Et en même temps, c'est une période où nous nous occupons des personnes affectées, où nous les réorganisons, nous les réarmons pour leur réinsertion socio-économique dans la communauté. C'est comme ça que depuis de nombreuses années, on a aboli le système de léproserie où on mettait en isolement les malades parce qu'il n'y avait pas de médicaments efficaces qui coupaient la chaîne de transmission. Mais avec les produits actuels, les malades, après avoir pris seulement la première dose de ces produits, bon, dans 48 heures, le malade ne contamine plus. Donc, tous les microbes presque sont tués. Il reste seulement des microbes persistants qu'on suit jusqu'à la fin du traitement. Donc, actuellement, on ne peut pas avoir peur de notre frère ou sœur qui a la lèpre. Donc, il faudrait les approcher, les encourager plutôt à terminer leur traitement pour que ils puissent nous servir dans la nation comme nous avons besoin qu'on puisse travailler pour notre pays.
Par le passé, les camps étaient rythmés par diverses activités d'apprentissage et d'insertion. Pêche, agriculture, élevage, ateliers. Aujourd'hui, ces activités d'attraction ont malheureusement diminué. La 73e journée mondiale d'élimination de la lèpre coïncide avec plusieurs événements, dont l'inauguration d'une salle d'opération spécialisée en chirurgie réparatrice au sein de l'ex-hôpital de la Rive. Suite aux études menées de 1981 en 1991, l'efficacité de l'association des 3 médicaments polychimiothérapie a été prouvée, permettant une guérison rapide, d'où l'importance n'est plus de garder les malades dans une léproserie, mais de les traiter en ambulatoire et de favoriser leur réinsertion sociale. Désormais, la lèpre fait partie du paquet des maladies prioritaires dans la stratégie de la couverture santé universelle en RDC. Qui commence bien, finit bien. Merci à l'attention que vous avez accordée à ces numéros. Mais nous tenons à vous dire que la lèpre existe. La lèpre est dans nos milieux. La lèpre se soigne, éviter la stigmatisation. Mais aussi, il faut dire, toute tâche n'est pas lettre. Merci à l'attention que vous avez accordée à cette émission, à ces numéros, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro.